Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Le thème d'aujourd'hui, comment guérir de la réunionite aiguë et reprendre le contrôle de votre temps de travail. Pour beaucoup de managers, la journée de travail consiste à passer de salle de réunion en salle de réunion en pestant sur le temps perdu et le manque de productivité des réunions. Manager, pour être performant, vous avez besoin de passer à l'action pour réduire les réunions inutiles et rendre productives celles nécessaires. Managers, vos collègues, vos clients, vos collaborateurs vous en seront éternellement reconnaissants. La plupart des managers se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour manager leur équipe et interagir avec les hommes et les femmes qui la composent. Ils sont pris dans un cycle infernal de report ou d'annulation des points bilatéraux avec leurs collaborateurs. Ils sont déconnectés de leur équipe. Manager, l'enjeu pour vous est de libérer du temps pour mieux gérer votre équipe. Libérer du temps pour réfléchir aux sujets stratégiques et prioritaires. Libérer du temps pour préserver votre équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors comment ? Pour cela, je vous propose 3 stratégies simples à mettre en place. Réduire le nombre de réunions auxquelles vous participez. Réduire le nombre de réunions que vous organisez. Réduire la durée des réunions. Alors, concrètement, comment ? Aller à beaucoup de réunions peut être flatteur du point de vue narcissique et vous donner le sentiment d'être une personnalité importante, mais ce n'est pas une bonne façon d'allouer votre temps. Avant d'accepter une invitation, posez-vous la question, ai-je réellement besoin d'y participer ? Si la réponse est non, déclinez poliment l'invitation. Vous pouvez également demander à recevoir en amont l'ordre du jour de façon à communiquer vos commentaires à l'animateur. Vous pouvez également y envoyer un membre de votre équipe. Le fait de demander l'ordre du jour, en tout cas, forcera à clarifier les attendus de la réunion. Vous vous sentez coupable de refuser l'invitation à cette réunion. Posez-vous là alors la question, si je suis malade le jour de la réunion, sera-t-il nécessaire de la replanifier ? Peut-être n'avez-vous besoin d'être présent que pendant un court instant, lorsque les points qui vous concernent seront abordés. Dans ce cas, demandez à ce que l'ordre du jour soit aménagé de façon à vous permettre de n'être présent que pendant cette séquence. Concrètement, comment réduire le nombre de réunions que vous organisez ? Vous n'avez pas les idées claires sur un sujet, vous vous dites « je vais organiser une réunion pour y voir clair ». Concrètement, je vous recommande auparavant de prendre un temps de réflexion personnelle pour clarifier vos idées et identifier ce dont vous avez réellement besoin pour avancer. Quels seraient les objectifs de cette réunion ? Avez-vous besoin d'apport externe ? Peut-être vous êtes dans une situation où vous savez ce que vous avez à faire et vous avez simplement besoin de le faire. Dans ce cas, ne convoquez pas de réunion et utilisez votre temps utilement pour avancer sur votre sujet. Avez-vous besoin d'échanger directement de façon synchrone avec vos interlocuteurs ? Ou un email peut-il suffire ? Si le mode synchrone est nécessaire, peut-être pourriez-vous convenir d'un chat ou d'une vidéoconférence. Cela vous fera gagner du temps, de déplacement, voire de transport si vous n'êtes pas sur le même site. Et vous pourrez planifier un temps plus long pour les sujets qui nécessitent un réel approfondissement. Enfin, ne planifiez pas de réunion pour information et lire des slides que vous aurez passé des heures à préparer. Utilisez les réunions pour les échanges, les discussions collectives, pour les décisions qui ont besoin d'être prises avec l'ensemble de l'équipe. Envoyez l'ordre du jour avec l'invitation de la réunion, pas 5 minutes avant. Désignez un scribe, un rapporteur pour tracer les points abordés, les décisions prises et faites circuler le compte-rendu auprès de ceux et celles qui sont concernés par ces décisions. En réduisant le nombre de réunions auxquelles vous participez, vous donnerez aux gens autour de vous l'autorisation, la permission d'en faire de même. Et vous inciterez vos collaborateurs à être plus autonomes, à prendre des initiatives, sans attendre la prochaine réunion où tout sera à nouveau redébattu. Enfin, 3e stratégie, réduisez la durée de vos réunions. Choisissez la durée la plus courte pour l'objectif visé. Essayez des réunions de 15 à 30 minutes, des stand-up meetings, des réunions debout. Cela forcera tout le monde à être focalisé sur l'objectif et à éviter les discussions parasites. Si à l'usage, la durée s'avère une durée plus longue s'avère nécessaire, vous pourrez utilement augmenter la durée de la réunion. Voilà 3 stratégies très simples pour guérir de votre réunionite aiguë et reprendre le contrôle de votre temps de travail. Réduisez le nombre de réunions auxquelles vous participez, réduisez le nombre de réunions que vous organisez, réduisez la durée des réunions que vous organisez. Vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager.
À bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.